Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, j'ai envie d'abandonner? Au moins 10 fois. Ah ouais? Au moins une dizaine de fois. Au moins une dizaine de fois, tu te dis: «Mais c'est trop, c'est épuisant, c'est fatigant, ça prend de l'énergie, ça prend, sur la santé parfois». Donc oui, surtout quand on fait des erreurs, il y a des moments, il y a toujours des moments où c'est, tu vois, tu es Mmh. en down, on va dire. Mmh. Et donc oui, à ce moment-là, tu as envie d'arrêter. Et ce qui te fait recommencer, c'est le pourquoi, justement. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous allons parler incubateur, entrepreneuriat, impact. Notre invitée du jour est une spécialiste dans le domaine et elle excelle à la fois par ses prises de position et sa vision. Salut Awa, Hello Jérémy, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va aussi, merci. Écoute, déjà, je suis très content de te recevoir ici sur Self Upgrade. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on se connaît, mais officiellement, on fait un podcast ensemble, donc je trouve ça vraiment top. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors très rapidement, donc moi c'est Awa Dramé, je suis entrepreneur. J'ai notamment monté un incubateur qui s'appelle Time to Start. L'idée c'est d'accompagner les talents qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprises et notamment les talents qui sont issus de la diversité, de la diaspora, des quartiers populaires. Mhm. Ok, t'as monté Time to Start en quelle année? En 2016. 2016, ok, donc ouais, ça fait un peu plus de 8 ans maintenant. Euh, T'as vu combien de projets sont passés par Time to Start? Ouh. J'ai rencontré de très 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 nombreux entrepreneurs et aujourd'hui qui ont intégré le programme, on est un peu plus de 300. 300 quand même, Ouais, ok. ouais. Ok. Ouais, ça fait pas mal maintenant. Ouais, ah ouais. Écoute, peut-être que tu peux nous parler rapidement avant qu'on parle de ton parcours, mais chez Time to Start, comment vous sélectionnez les gens? Comment ça se passe? Donc l'idée déjà, c'est d'accompagner des profils à différents niveaux, donc ceux qui souhaitent se lancer, qui sont au stade, on va dire, du concept, et ceux qui sont un peu plus avancés, qui souhaitent être accompagnés sur leur accélération commerciale ou organisationnelle. Et donc, on va sélectionner beaucoup sur la personne déjà. Donc, on a un comité de sélection, on fait venir des entrepreneurs, des professionnels. Et l'idée, c'est d'écouter l'entrepreneur qui nous raconte son parcours, le pourquoi il a décidé de se lancer, très important. Euh, le lien entre tout son parcours personnel et le projet, l'ambition aussi par rapport à ce projet, parce que l'idée, c'est aussi de toucher des entrepreneurs qui ont vocation à grandir, à créer de l'emploi. Et donc, on va être très regardant sur ces aspects-là. Ok, super. Donc tu vois, tu as dit un mot qui m'a fait tilt. Tu as dit le pourquoi. Mm. Revenons quelques années en arrière. Mhm. Pourquoi tu crées Time to Start? Pourquoi je crée Time to Start? Alors, ça part un peu de mon parcours personnel et surtout d'un constat et d'un problème que j'ai pu voir, en fait, au fur et à mesure de mon parcours professionnel. En gros, moi, j'ai grandi en quartier populaire, j'ai grandi à Sevran, dans le 93. Et plus jeune, j'ai eu l'opportunité de faire un parcours qui permet à des jeunes étudiants, qui sont aussi de zones prioritaires, de faire une grande école de commerce. Donc, ce que j'ai fait, j'ai eu une année de préparation au concours d'entrée grande école à ESCP Europe, qui est une des plus grandes écoles de commerce en France et même à l'international, que j'ai réussi. J'ai fait un master management grande école et je me suis spécialisée en entrepreneuriat social. Et en fait, ça m'a vraiment poussée à être curieuse, à regarder un peu ce qui se faisait autour de moi. Et ce qui m'a marqué, on va dire, c'est que quand tu es dans une grande école comme ESCP Europe, tu as beaucoup de ressources. Tu as des réseaux d'investisseurs qui se connectent, t'as des entreprises aussi, pareil, qui sont très connectées à l'école, à l'incubateur de l'école. Donc, tu as plein de ressources, plein d'outils. Et la question que je me suis posée, c'est, mais en réalité, est-ce que si tu viens de Sevran et que tu n'as pas fait ce parcours-là, est-ce que tu as aussi la possibilité d'avoir autant de réseaux, autant d'outils? Et en creusant, en fait, tu vois qu'il y a des choses qui existent, mais ça reste encore minoritaire. Et puis, il y avait un autre aspect qui m'avait frappé, c'est la qualité, l'accompagnement. Aujourd'hui, quand on parle de diversité, d'entrepreneurs issus des quartiers ou autres, on parle beaucoup en nombre et pas en impact qu'on peut avoir sur la personne. Comment on arrive à faire passer d'une personne d'un point A à un point B. Et mon attachement avec Time to Start, c'est vraiment de faire en sorte que les meilleurs experts vont être sélectionnés. On va s'appuyer sur des coachs, pareil, qu'on sélectionne, des avocats, des comptables qui font partie de notre réseau. Et vraiment, le point d'orgue, c'est la qualité.
l'accompagnement, l'excellence en termes d'accompagnement. Et c'est vraiment le mot maître pour moi parce que je pense qu'on a un potentiel incroyable. On a une vision, il y a beaucoup de créativité qui sont issues de nos réseaux, de nos territoires. Et en fait, ça a besoin d'être accompagné avec la qualité qui va avec. Donc, c'est vraiment ce point de départ-là. Après, bon, ça n'a pas été aussi simple que ça, parce qu'à l'époque, c'était plutôt une pépinière que je voulais monter. Ce n'était pas encore très clair. Et c'est le terrain qui m'a fait affiner un peu mon projet. Et après, on a développé d'autres outils autour de ça. On a, par exemple, une plateforme d'incubation digitale qui est arrivée en 2020. J'ai commencé à travailler dessus. On a fait des programmes un peu spécialisés aussi. Donc, l'idée, c'est de répondre au plus près des besoins des entrepreneurs, tout en gardant un certain niveau de qualité en termes d'accompagnement. Ok, super, super clair. Et alors, comme tu l'as dit, tu es entrepreneur. Imaginons, monter déjà, je sais pas, vendre quelques prestations sur le net, etc. C'est déjà difficile. Là, effectivement, tu me parles de monter une pépinière au début, mais quand on monte un incubateur, où est-ce qu'on va chercher les ressources pour savoir comment ça se passe, comment on fait? Est-ce qu'il y a un playbook qui existe pour monter un incubateur? Comment tu fais? Non, comme j'ai dit, c'est le terrain qui parle. Moi, je me suis beaucoup informée. D'accord. J'ai traîné dans les incubateurs, clairement. J'ai bossé pour des incubateurs et j'ai beaucoup appris. Et je pense que de manière générale, quand on est entrepreneur, il faut être à l'écoute des besoins, des clients, de l'écosystème en fait, de manière globale. Et je pense que j'ai été beaucoup à l'écoute pendant plusieurs années. Et après, on teste et on commence petit en fait. On a toujours l'ambition de faire plus grand. Là, aujourd'hui, on accompagne des gens au Sénégal, par exemple, mais il y a 8 ans, on ne se disait pas nécessairement qu'on va tout de suite commencer par le Sénégal. Ouais. Donc, on a commencé avec les moyens du bord. Il y avait vraiment... J'avais rien, j'avais pas de salle de formation, j'avais pas de coworking comme aujourd'hui, j'avais pas d'équipe comme aujourd'hui, j'avais pas d'argent pour payer les prestataires. Et donc, du coup, on fait avec le réseau, on fait avec le culot, on fait avec l'expérience aussi, très important, s'appuyer sur ce qu'on a. Et puis, et après, on y va. Et effectivement, on améliore chaque année. On ne se contente pas de ce qu'on a, on essaye de progresser. Et puis, je me fais un bilan à la fin de chaque année. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et donc, j'essaye de m'améliorer chaque année. Ok, super. Et tu disais effectivement qu'avec Time to Start, donc je vois que moi, ta vision, elle est très, très grande. En tout cas, ça se sent dans tes paroles. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, j'ai envie d'abandonner? Au moins 10 fois. Ah ouais. Au moins une dizaine de fois. Au moins une dizaine de fois, tu te dis, mais c'est trop, c'est épuisant, c'est fatigant, ça prend de l'énergie, ça prend sur la santé parfois. Donc oui, surtout quand on fait des erreurs, il y a des moments, il y a toujours des moments où c'est, tu vois, t'es en down, on va dire. Et donc oui, à ce moment-là, tu as envie d'arrêter. Et ce qui te fait recommencer, c'est le pourquoi, justement. On parlait du pourquoi tout à l'heure, c'est pourquoi on se lance. C'est pour ça que c'est important de poser un peu sa vision, son pourquoi, et qu'est-ce qui t'anime en fait au quotidien. Et donc, c'est à la fois le pourquoi qui me pousse à avancer, et c'est aussi les résultats. Le fait de faire des points réguliers en disant, bah oui, ben là, on a réussi à accompagner tant d'entrepreneurs, on voit qu'ils sont à ce niveau-là, on a de l'impact, on a des résultats. C'est concret, les gens nous sollicitent, on a de plus en plus de personnes en plus qui nous sollicitent. Donc, on a aussi des retours d'expérience de personnes qu'on a accompagnées. On se dit, waouh, c'est incroyable. Et donc, ça pousse à continuer. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus compliqué. Ok. Et c'est vrai qu'avec Time to Start, donc comme tu disais, tu accompagnes beaucoup les talents issus de la diversité. C'est quoi qui manque, d'après toi, à ces talents de la diversité pour exceller? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il n'y a pas, quoi? Je pense, comme tous les entrepreneurs, il y a un besoin de réseau, clairement. Il y a aussi besoin de ressources financières, de bien comprendre les clés d'accès au financement. Okay. Quand je parlais de l'exemple de l'incubateur de grande école, où tu as directement les investisseurs qui viennent, limite qui se déplacent dans cette école, là, on a un peu moins, tu vois, dans notre écosystème. Et donc, il nous faut aussi connecter, parce qu'on a quand même des entrepreneurs de nos réseaux, de nos territoires qui ont réussi, qui pourraient aussi investir. Donc là, il y a ce besoin de connexion, je pense. Il y a besoin aussi peut-être de plus de rôle modèle qui pourraient partager leur expérience, qui pourraient être connectés à ces entrepreneurs. Il y a besoin de plus de moyens. Et on a besoin de mettre le niveau. En fait, il faut vraiment qu'on garde cette optique d'excellence. Et c'est très important parce que pour aller chercher la qualité, pour aller chercher la réussite, il faut être exigeant.
en fait. Et je pense qu'il faut qu'on crée des réseaux, des écosystèmes, des outils qui soient vraiment à un certain niveau. Ok. Effectivement, toi, tu as parlé de rôle modèle. Et c'est vrai que moi, je pense que la représentation, c'est vraiment important. C'est-à-dire que quand tu es issu de la diversité ou peu importe, hein, mais que tu vois pas quelqu'un qui te ressemble réussir quelque chose ou pas, tu te dis comment moi je peux me projeter dans ça, tu vois. Toi, tu penses que pour l'entrepreneur, ça joue vraiment un rôle? Quel est l'impact, si tu veux, de la représentation? Ou peut-être je tourne ma question différemment, c'est à quel point, effectivement, ceux qui ont, je mets des guillemets, réussi, devraient justement se poser avec ceux qui ont envie de réussir et justement délivrer un message, montrer qu'ils ont fait et montrer aussi qu'ils sont comme nous, mais que justement, ils sont allés beaucoup plus loin. Oui, je pense que c'est un devoir, vraiment. Je pense que c'est un devoir parce que quand tu as une idée ou quand tu as envie de te lancer ou quand tu es en difficulté, le frein, c'est le passage à l'action, tu vois. Il y a pas mal de facteurs qui font qu'on passe pas à l'action. Manque de confiance, peur de l'échec, manque d'organisation, manque de ressources. Et le fait d'avoir une personne finalement qui est passée par et qui te dit, bah oui, mais je comprends ce que tu vis. Je trouve que c'est un message fort et ça peut pousser justement à des passages à l'action, ça peut booster, ça peut te motiver aussi. Pour moi, quand on décide d'entreprendre, il y a quand même des critères clés. Et l'état d'esprit d'entreprendre, de l'entrepreneuriat plutôt, il est essentiel. Et donc, il faut rentrer dans cet état d'esprit. Et quand on a quelqu'un qui est déjà passé par, ça te permet de te motiver, ça permet de dire, en fait, c'est pas ça, mais c'est possible. Ça permet d'apprendre aussi des erreurs qu'il a pu faire ou autre. Donc, pour moi, la représentation, elle est quand même je trouve qu'elle est assez importante. Ok. Ce serait quoi pour toi la qualité indispensable d'un entrepreneur? Alors, comme je dis souvent, il n'y a pas une qualité. Je pense que c'est un état d'esprit global. On pourrait en parler pendant des heures, mais pour moi, il y a des grandes composantes de l'état d'esprit qu'il faut avoir. Premièrement, la persévérance. Comme dit Thomas Edison, comme a dit Thomas Edison, beaucoup d'entrepreneurs ont échoué parce qu'ils ne savaient pas à quel point ils étaient proches du succès au moment où ils ont décidé d'arrêter. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a des moments où c'est compliqué, on ne sent pas les résultats, mais il faut persévérer. Il faut aller au bout de ses idées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir itérer, changer, modifier, mais il faut aller au bout. Et la persévérance, pour moi, c'est clé. Le travail, faut arrêter quand je vois parfois des coachs Instagram qui nous disent « Ah oui, tu vas générer X millions en étant dans ton canapé. » En 2 heures par jour. Ouais, en 2 heures par jour, il faut arrêter. Et c'est beaucoup de boulot. Entreprendre, c'est de l'énergie, c'est du travail, c'est le travail des mains, tu vois, c'est sur le terrain, c'est le passage à l'action. C'est une posture aussi de vendeur. Il faut représenter sa boîte, en fait. Il faut être en capacité de vendre. Et souvent, les entrepreneurs se mettent des barrières. J'en parlais d'ailleurs récemment. Ils se mettent des barrières parce qu'ils n'ont pas d'outils, parce qu'ils n'ont pas de site internet, parce qu'ils n'ont pas de financement. Et pour moi, le vrai passage à l'action, c'est justement être en capacité de vendre, en tout cas de résoudre un problème sans nécessairement avoir de ressources. C'est la capacité d'écoute, c'est la capacité à se tourner vers le client. Donc, il y a plein de critères qui font qu'on rentre dans c'est une liste non exhaustive, en fait. Plein de critères qui font qu'on rentre dans cet état d'esprit d'entrepreneur. Ok. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce que effectivement, on le voit de plus en plus. En tout cas, il y a, toi sur Self Good, on parle aussi de digital de temps en temps. Moi, je trouve que le digital est venu apporter, en tout cas, permet une émancipation. En tout cas, c'est accessible à beaucoup de personnes, etc. Et c'est vrai que quand aujourd'hui, alors ça dépend aussi de l'industrie, mais je pense, allez, si on fait du Pareto du 80-20, tu sais que 80% des entrepreneurs pourraient potentiellement faire déjà une première V1 de leur projet, ou bien comme tu dis, avec les moyens du bord, commencer à vendre, ou bien résoudre à petite échelle, etc. etc. Et c'est vrai que je pense que peut-être toi aussi chez Time to Start, tu y prêtes un peu une attention, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ceux qui sont vraiment à l'idée, qui ne connaissent pas du tout, mais si tu as déjà fait un peu, tu montres que tu as envie, tu montres que voilà, et puis tu sais, voilà, là j'ai besoin d'argent ou d'un accompagnement parce que je veux aller plus loin, mais avec ce que j'ai, voici ce que j'ai fait. Tu vois. Et c'est vrai que je trouve effectivement que c'est important. Maintenant, tu as dit quelque chose de très intéressant, tu as dit le travail. Aujourd'hui, tu travailles combien d'heures par jour?
il m'arrive de travailler, et surtout, il m'est arrivé, j'ai fait quand même cette erreur-là, de beaucoup travailler. Donc, plus qu'il ne faut. Mhm. Ok. Donc, ça dépend des jours, mais effectivement, il m'arrive de passer des heures au boulot. Ok. Je te pose la question parce que, effectivement, pour en avoir discuté avec beaucoup de personnes, j'ai l'impression que tout le monde passe par une phase où il travaille vraiment beaucoup. Communément, on appelle ça le tunnel, Mm. en disant, ben voilà, il y a un moment où tu es à fond dans ton projet, tu respires ton projet, etc. Et des fois, hein, pas tout le monde, mais des fois, tu t'oublies toi-même. Mm. C'est-à-dire que tu es tellement porté par ce projet, etc., que tu t'oublies. Est-ce que tu penses, parce que tu as vu quand même beaucoup de projets, tu as quand même beaucoup d'entrepreneurs, etc., un, que tout le monde passe par là. Deux, est-ce que c'est nécessaire ou pas pour la réussite? Est-ce que c'est... Tu sais, il y a un manga qui s'appelle Full Metal Alchemist, ils appelaient ça l'échange équivalent. Ils disaient que pour avoir quelque chose, tu dois donner quelque chose de même valeur en retour. Mm. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de passer par là? Écoute, c'est une bonne question. Je ne pense pas que ça soit nécessaire de passer par là. Alors, je parle de mon expérience personnelle parce que je suis passée par là. Et pour moi, ça a été une erreur. D'accord. Pourquoi? Parce que je me suis vraiment épuisée et j'étais à la limite, tu vois. D'accord. Et en fait, on pense qu'on est efficace parce que du coup, on fait plein de choses. Mais en réalité, à un moment donné, ça a un impact. Parce que quand ton corps, il peut plus. Ouais. Donc, tu seras obligé de t'arrêter. Donc, je pense qu'il faut savoir bien s'organiser. Du coup, dans l'état d'esprit de l'entrepreneur, la gestion du temps en fait partie, On clairement. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs passent par là. Je le vois au quotidien. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, je suis fatigué, je suis épuisé. Je pense que c'est une erreur. Il faut vraiment savoir faire la part des choses entre la vie professionnelle, le projet et la vie perso. Et c'est très important de prendre du temps, d'aller faire du sport, de consacrer du temps à sa famille, parce que en réalité, ça reste un projet d'entreprise. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Tu peux recommencer demain. Et je pense qu'on se met une telle pression parce qu'on veut réussir, c'est normal. On a parfois aussi une pression de la famille qui nous disent oui, bon, bah, tu t'es engagé dans un projet d'entreprise. Limite, tu as besoin de réussir. Mais il y a quand même des priorités dans la vie. La santé, c'est avant le projet d'entreprise, clairement. Et puis, je pense qu'il y a des choses qui passent avant, la famille. Après, ça, c'est mon avis. Et d'autres choses encore. Donc, je sais que beaucoup d'entrepreneurs passent par là. Mais ne faites pas cette erreur. Prenez le temps de vous organiser. Consacrez, dès le départ, en réalité. Ayez ce rythme-là de vous organiser, de vous dire, bah voilà, je passe tant d'heures sur le projet et après, je passe du temps avec ma famille ou pour moi-même, je vais faire du sport ou je ne sais pas. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de passer par là. Ouais, ok. Effectivement, c'est vrai que, on va dire, mettre des jalons dans le travail, c'est important parce que tu te rends compte que même... Moi, c'est un truc qui m'avait choqué quand je travaillais dans une boîte néerlandaise. En France, par exemple, quand tu vas rester tard au bureau, on va dire, il ou elle est impliqué. Quand, dans cette boîte néerlandaise, tu vas rester longtemps au bureau, on va dire, il ou elle ne sait pas gérer son temps. C'est clair. Tu vois? Et donc, du coup, tu as une différence de culture. Et c'est vrai que, je crois que c'est la loi de Murphy. Je ne sais pas si c'est celle-ci, mais en tout cas, il y a une des lois qui t'explique qu'une tâche te prendra le temps que tu lui donnes. C'est clair. Tu vois? Si tu te dis que tu as 3 mois pour faire un projet ou X, ah ben ça t'en prendra 3 mois. Si tu dis que tu as 1 mois, tu vas sortir quelque chose en 1 mois, tu vois. Et effectivement, notre cerveau est très, très malléable sur ça. Et je pense qu'effectivement, comme tu le dis, en tout cas, il faut réussir à s'écouter. Après, je pense que la difficulté est de trouver le juste milieu entre je travaille, mais je travaille assez parce qu'il y a de la concurrence, mais est-ce que je regarde la concurrence ou pas? Et on en revient à ce qu'on disait justement en off, c'est aussi une histoire de valeur. Toi, là, tu as parlé de famille. Ben, effectivement, si... Et c'est pour ça que, tu vois, le cadre que tu as posé au début en disant c'est important d'avoir sa vision et son pourquoi, je mets des guillemets, ça peut faire un peu bullshit. Si tu te dis, ouais, mais ça fait pas avancer le projet. Oui, mais c'est ce qui te fera tenir dans le projet. Exactement. Tu vois? Oui. Ça fait tenir au moment où tu te sens fatigué, au moment où tu as des doutes. Cette vision, ce why, il est important. Et sur l'organisation, je pense que peut-être une des erreurs qu'on a tendance à faire, c'est fixer des objectifs qui ne sont pas réalistes, tu vois. Et donc, je pense que c'est important de se dire, et peut-être pas trop longtemps, parce que j'ai des entrepreneurs qui me disent, bah moi, dans les 6 mois, ou enfin dans les 6 prochains mois, je vais atteindre ça, ou alors dans 1 an, mais tu es au début. Là, la question, c'est plus qu'est-ce que tu peux mettre en place dans la semaine, en fait, tu vois. Et donc, ne pas non plus être
trop délirant dans son passage à l'action. Je pense que le plus important, c'est d'avancer. Et c'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs, ne pas se mettre trop de pression sur est-ce que pourquoi j'arrive pas à avoir des résultats tout de suite, pourquoi mes clients ne... Avance et va au bout, encore une fois, va au bout de tes idées. Et c'est au moment où on sent qu'on n'avance pas, c'est là il faut se remettre en question. Mais on a tendance à vouloir des résultats un peu trop vite. Voilà. Il faut persévérer, la patience, l'écoute, recommencer, tester. Et c'est des choses qui sont importantes, je pense, aussi dans l'organisation personnelle. Ok. J'ai envie de te poser une question qui m'est venue pendant que tu parlais. Qu'est-ce que tu penses de l'importance du cercle dans la réussite d'un entrepreneur? Je vais aller un peu plus loin, comme ça je vais te permettre d'étayer ton propos. Personnellement, par exemple, je le disais, quand je me suis focalisé vraiment sur lancer mes projets, aller un peu plus loin que juste faire des trucs un peu bateau qui m'animaient pas, j'ai perdu beaucoup de personnes. Ok. Alors quand je dis perdu, je mets des guillemets, mais en tout cas les gens que je fréquentais ou autres, etc., je les ai perdus. Et effectivement, ceux qui sont restés, au final, j'ai des potes d'enfance qui sont restés. Et puis les gens, j'ai vraiment des connexions très fortes avec mon cercle proche. C'est-à-dire j'ai un cercle très bienveillant sur ça. Mais je me rends compte des fois que, tu vois, on admet souvent que quand un poisson, par exemple, tu as un bocal, tu as un poisson qui est malade, on va se dire, ah, il faut changer l'eau. Quand quelqu'un ne réussit pas ou autre, on se dit jamais, ah, il faudrait qu'il change son environnement. On se dit, c'est à toi de changer. Qu'est-ce que tu penses de l'impact, encore une fois, du cercle pour l'entrepreneur? Et surtout pour sa réussite ou pas, et son épanouissement? Oui, c'est une bonne question. Alors, je pense qu'il y a différents cercles. Tu as le cercle très proche, cercle familial. S'il ne te suit pas, ça peut être compliqué. Moi, j'ai des exemples d'entrepreneurs où clairement, le conjoint ou la conjointe ne suivait pas le projet. Et c'est extrêmement compliqué parce que c'est un frein quotidien. Tu rentres le soir, tu as une pression, tu vois, tu as un regard. Tu as déjà souffert dans la boîte, tu souffres après. C'est ça. Et j'ai vu des boîtes s'arrêter malheureusement parce qu'il n'y avait pas le soutien des très proches, donc parents, conjoints, ce genre de choses. Donc ça peut être très très compliqué. Après, l'entrepreneur, en dehors de ce premier cercle, doit être en capacité de s'entourer. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Ouais. Donc, je pense que c'est important d'avoir des personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit, entre guillemets, que toi, ou qui comprennent ton esprit entrepreneurial. Je me souviens, au début, au moment où je me lançais, j'ai une amie qui est très proche. Je lui racontais mes difficultés. Et en fait, j'allais chez elle, je lui parlais, je lui disais pendant des heures, je lui racontais, puis j'ai eu ça, et puis j'ai eu ce problème. Elle m'écoutait, elle me disait, en fait, elle comprenait rien, tu vois. Mais le fait qu'elle m'écoutait déjà, pour moi, c'était important. Un exutoire, un peu déjà. Et quelques années après, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Ah, ok, trop bien. Ouais. Et elle me dit, mais en fait, maintenant, je te comprends. Tout ce que tu me racontais, maintenant, je le comprends que maintenant. Mais je lui ai dit, mais écoute, c'est pas grave, parce que le soutien que tu m'as apporté, en me disant, mais ça va aller, va voir un tel, c'était important pour moi. Et en fait, c'est plus l'état d'esprit de la personne qui t'entoure, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'ils sont positifs. Genre, des personnes qui te disent à chaque fois, mais ça va pas marcher, ou ça va être compliqué, ça fait pas avancer les choses. Des personnes qui te disent, oui, mais est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu peux parler à un tel? Ça, c'est des gens qui sont positifs. Et je pense que c'est important d'avoir ce cercle-là qui te pousse à aller au bout. Ok, ouais, non, super. Et encore une fois, je profite justement de ton expérience sur ça. Tu as dû voir, encore une fois, comme on a dit, beaucoup d'entrepreneurs. Tu as vu des gens peut-être qui étaient associés sur des projets. Tu penses quoi de l'association? L'association, pour moi, c'est un mariage. Hein. Clairement, tu te maries pas du jour au lendemain, on est d'accord. Il y en a certains qui le font, mais c'est à éviter. Donc, il faut prendre le temps de travailler avec la personne. Et je pense que l'erreur, peut-être de certains, c'est de se dire, en fait, on est amis, on se connaît depuis longtemps, on est frères et sœurs, donc il n'y a pas de problème. Ah ouais, t'inquiète, ça va marcher. Donc, premièrement, prenez le temps de bosser ensemble, parce qu'une relation, par exemple, amicale, c'est pas la même chose que professionnelle, tu vois, c'est pas du tout pas le même type de relation. Parce que parfois, tu vas être quelqu'un qui est plus engagé que l'autre, tu as une personne qui va travailler d'une certaine manière. Donc voilà, prenez le temps avant de vous marier, du coup, et ensuite cadrer. Il y a un pacte d'actionnaires, pour moi, c'est inévitable. Un pacte d'actionnaires, tu le fais, tu le mets en place, tu fais appel à un avocat, vous cadrez un peu votre relation. Comme ça, s'il y a un problème demain, on sait ce qu'il y a à faire. Tu vois. Donc, prendre le temps et cadrer.
Ok. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mm. Donc, tu disais effectivement que Time to Start, il y a des moments, effectivement, c'était difficile, etc. C'est quoi? Parce que après, on parlera aussi de potentiellement, toi, comment, c'est quoi ta vision, peut-être plus long terme, etc. Mais parle-moi peut-être d'une épreuve ou de quelque chose qui a été chaud, où tu t'es dit, waouh, ça va être difficile pour Time to Start de continuer, ou comment on va faire, ou etc. Est-ce que tu as eu peut-être potentiellement une ou des grosses épreuves sur Time to Start? Oui, il y en a eu plusieurs. Après, grosses. Bon, oui. Pour moi, le plus dur, c'est l'humain. D'accord. C'est gérer l'humain, que ce soit en interne, que ce soit autour de soi, autour du projet. Il y a pas. Enfin, ouais, c'est la plus grosse difficulté que j'ai pu vivre, c'est gérer l'humain. Et donc, ça passe par des moments où tu dois un peu gérer les égos, tu dois faire attention aux gens. C'est les difficultés de recruter, c'est les bonnes personnes, Hmm. s'entourer des bonnes personnes. Et moi, j'ai fait peut-être cette erreur, notamment au début, s'entourer pas des bonnes personnes. Et ça m'a beaucoup appris, par contre. Maintenant, je sais que demain, si je dois m'associer, si je dois m'entourer, je vais regarder avant tout les valeurs et des gens qui me ressemblent, tu vois. Moi, au début, je cherchais beaucoup de complémentarité. Je me dis, Hmm. je vais aller chercher quelqu'un, il va m'apporter ça, il a du réseau, moi, je n'en ai pas, hop, il va m'apporter ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que moi, les réseaux, je peux aller le chercher en réalité, Ouais. je peux aller le construire. Je me suis dit, je vais m'entourer de quelqu'un qui s'y connaît un peu plus là-dessus. Bah, finalement, moi, je peux apprendre, tu vois ce que je veux dire. Et je pense, après, ça, c'est vraiment très perso, que que l'humain que tu dois créer, enfin, la ressource humaine que tu dois créer autour de toi doit partager ta vision, doit Hmm. comprendre tes valeurs, doit comprendre ton engagement et doit aussi être dans une même optique que toi. Donc, demain, si je dois continuer à m'entourer, à grandir avec, ce seraient des personnes qui partagent les mêmes valeurs et pas nécessairement des personnes qui sont, entre guillemets, complémentaires à mes compétences, tu vois. Ok. Ok. Non, super, super intéressant. En plus, ça rejoint des choses qu'on a dit dans d'autres épisodes, Ok. effectivement, sur les valeurs, puisqu'on disait effectivement que quand tout va mal, ce qui reste, c'est les valeurs. C'est clair. Et au final, si vous partagez pas les valeurs, les notions de respect, les notions d'engagement, c'est quoi les limites, tu vois, Mm. qu'on a entre nous. Tu vois, je caricature beaucoup, mais moi, par exemple, je suis quelqu'un, je dis pas de gros mots. Vraiment, c'est Ok. pas un truc, je sais pas, je sais pas, T'as j'ai pas. jamais dit de gros mots? Si, j'en ai dit. Mais ce que je veux dire, c'est que même si je suis énervé ou quoi que ce soit, Ouais, tu gardes. ça va, j'ai même pas envie de dire de gros mots ou quoi que ce soit, Ouais. tu vois. Et t'as d'autres personnes qui vont le dire. Et moi, tu vois, par exemple, pour moi, c'est une limite qu'on franchit, Ok. tu vois. Mm. Mais ça dépend encore une fois. Est-ce que vous avez discuté de ça? Est-ce que t'as expliqué Mm. qu'est-ce qui, toi, était ta limite, toi, n'était pas ta limite, etc. Je caricature encore une fois beaucoup, mais peut-être qu'il y a des gens, le fait que tu décroches pas au téléphone, à ce moment-là, ben, ils se disent, ah ouais, il m'ignore, il me prend de haut. Alors qu'en fait, peut-être que non. Il y a des moments, peut-être, avec ta famille, tu fais d'autres Mm. choses, etc. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il faut. Je pense qu'il y a forcément des. Alors oui, effectivement, il y a des bons comportements, mais il y a aussi beaucoup des alignements. C'est-à-dire, est-ce qu'on Mm. est d'accord et aligné sur ben, qu'est-ce que le respect pour nous, la vision, comme tu disais au début. Et effectivement, à partir de là, c'est un peu plus simple à gérer. Mais l'humain, ça revient souvent. Pourquoi, d'après toi, l'humain, c'est aussi compliqué à gérer? Bah écoute, c'est une bonne question. Je pense que c'est lié à nos différences, tout Hmm, simplement. On est tous différents, on appréhende. Regarde, dans une même famille, hmm. tu vois, tu as souvent Ouais. une famille de 7 enfants et 7 personnalités différentes, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est dû à la différence de chaque personne et puis aussi à parfois certains caractères qui sont pas simples à gérer, Hmm. certaines ambitions, pareil, qui sont peut-être différentes. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui font que l'humain, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Recruter, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour moi. Et c'est vraiment des points. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrêtent parce que justement, il y a des conflits entre associés ou ça va pas au niveau de l'équipe. Donc, je pense que c'est quand même un point assez fort et qui revient assez souvent. Ok. Mm. Ouais, non, je suis d'accord aussi. Et du coup, chez Time to Start, comment vous accompagnez, on va dire, dans le concret? Comme tu m'as dit, il y a des experts, etc. autour, mais Mm. voilà, donc je viens avec mon projet, imaginons, donc j'ai été sélectionné. Comment ça se passe au niveau personnel? Est-ce que c'est normalement de 6 mois, de 1 an? Comment ça se passe? Ouais, c'est plutôt sur un an. Ok. C'est plutôt sur un an. Donc, l'idée, c'est de travailler sur tes objectifs. Donc, c'est comprendre où est-ce que tu en es, où est-ce que tu veux aller, comment tu veux y aller. Et donc, nous, on va se positionner comme une boîte à outils, en fait.
On va mettre à disposition des business coachs. Donc, tu vas avoir des professionnels de l'entrepreneuriat en stratégie, en création de contenu ou autres, qui vont t'accompagner sur justement le passage à l'action, qui vont te conseiller. On va aussi mettre à disposition des experts, donc ça peut être juridique, comptable ou autres, qui vont intervenir en fonction de tes besoins. On est en train de l'enrichir aussi, on a développé une plateforme d'incubation en ligne avec des contenus en micro-learning qui permet en fait d'avoir une base, on va dire, sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est des vidéos très, très courtes. Mais l'idée, c'est que l'entrepreneur puisse... parce qu'on veut sortir en fait de l'aspect théorique de l'entrepreneuriat. Et les vidéos, ça apporte quand même une certaine... un certain contenu, type de contenu qu'on ne va pas revoir finalement pendant la période de coaching. Et puis après, on va essayer de booster aussi le réseau, mettre en relation quand il faut, faire des connexions avec certaines boîtes. Voilà, on est vraiment un partenaire de confiance pour booster l'activité de l'entrepreneur. Ok, super. Et effectivement, j'ai vu que pour postuler, en tout cas, ça se passait via un formulaire. Je crois que c'est un typeform qu'il fallait remplir, Ouais, c'est etc. ça. Je crois que vous avez mis 12 minutes maximum, quelque chose comme ça. Oui. Mais comment vous traitez ça, vous, en interne? Il y a quelqu'un qui passe dessus, qui regarde ou ça... Oui, on appelle chaque entrepreneur déjà pour D'accord. la phase de présélection. Ensuite, pour les entrepreneurs qui sont sélectionnés, on va faire des comités de sélection. Mhm. Donc, on va faire venir des professionnels, des entrepreneurs qui vont nous aider à justement juger ce que je disais au départ sur la personne, sur le profil, sur le projet. On va un peu décortiquer, tu vois, on va poser des questions pour savoir un peu comment l'entrepreneur reprend aussi. Parce qu'un des points importants pour nous, c'est l'aspect coachable, tu vois. Oui, Parce que tous les entrepreneurs ne sont pas prêts. Parfois, ils ont des idées, ils veulent aller au bout. Et on sent que c'est compliqué comme ça. Mhm. Et donc, on sent qu'on n'aura pas d'apport, tu vois. d'accord. Donc, on va faire aussi attention à ça. En tout cas, on essaye. Et puis le potentiel du projet, ou de la personne plutôt. Si on sent qu'il y a vraiment quelque chose, on va faire en sorte de l'accompagner en mettant justement à disposition toutes ces ressources. Ok. Tu as plusieurs programmes dans Time to Start. Plusieurs programmes. Donc, on a un programme dédié à l'entrepreneuriat féminin, on a un programme pour les entrepreneurs de la food, on a eu un programme pour les entrepreneurs dans le digital. On tend en fait à plus d'uniformité, même si on va garder les programmes spécifiques comme celui de la food ou celui dédié à l'entrepreneuriat féminin. Donc, l'idée, c'est dans la spécialisation, c'est de renforcer l'accompagnement sur certains aspects. Par exemple, dans la food, il y a comment je vais chercher, comment je trouve un lieu pour ouvrir mon commerce, la qualité du service client, comment créer une carte. Enfin, il y a des choses très spécifiques qui sont liées au secteur. Ouais, c'est cool, c'est très concret. C'est très concret et pour aussi avoir déjà vu ce que vous faites, c'est hyper pertinent. Et tu penses quoi effectivement de ça aussi? Déjà, toi, est-ce que tu vois des difficultés à être une femme qui dirige un incubateur? C'est un monde d'hommes, tu l'as vu. Non, mais tu sais, c'est pourquoi je te pose la question, parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui aiment bien parler justement de la diversité ou autre, mais ils sont pas concernés par ça. Donc tu vois, moi, je ne peux pas réfléchir à la place d'une femme, donc c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que toi, tu vois des difficultés à ça ou pas? Clairement, Ouais. clairement. De manière générale, déjà, l'entrepreneuriat féminin, tu es une femme, tu veux entreprendre, déjà, c'est plus compliqué. Ouais. On le voit, un nombre de femmes financées, voilà. On va pas revenir sur les chiffres, mais Ouais. c'est concret. Et oui, donc oui, parce que c'est un monde d'hommes, clairement. Et même l'écosystème, on va dire, d'incubateurs, c'est un monde d'hommes. C'est souvent dirigé par des hommes, voilà. Donc oui, j'ai senti que... Oui, je l'ai ressenti. Puis moi, je l'ai ressenti surtout au début. Les portes ne s'ouvrent pas nécessairement. Okay. Mais il faut être persévérant. Vraiment, il faut être persévérant et être patient. C'est-à-dire vraiment, au départ, commencer petit avec des petites choses, avec 5-6 entrepreneurs et montrer les résultats. Okay. Tu vois, montrer les résultats, montrer l'avant, l'après. Et puis après, moi, je prends beaucoup la parole. Tu vois, notamment sur LinkedIn. J'essaye de parler de mes engagements, j'essaye de parler d'entrepreneuriat. Et petit à petit, on essaye de se faire une place. Mais tu le vois encore aujourd'hui, pourtant, en termes de qualité, je pense qu'on est au-dessus de pas mal d'incubateurs. Mais en termes de reconnaissance, peut-être on est encore un peu derrière. Donc, mais c'est pas ça qui me bloque en soi. Parce que plus important, comme j'ai dit, c'est que ce qu'on fait, ça marche. Les résultats sont là. Et on arrive quand même à mobiliser
Mhm. autour de notre organisation, donc ça va. Ouais, non, c'est très cool. Et tu sais, tu parlais aussi du programme purement féminin que tu as aussi. Est-ce que tu estimes que, effectivement, le fait d'avoir un peu, je mets des guillemets, mais un peu une safe place, ça permet aussi un meilleur épanouissement des entrepreneurs féminins? Oui, parce que il y a des problématiques qui ressortent quand il y a une charge mentale qui est spécifique à D'accord. l'entrepreneuriat féminin. Il y a des barrières aussi parfois qui sont spécifiques. Et le fait de créer un peu ce cocon entre femmes, bah, elles se boostent énormément. Il y a Ok. une vraie synergie, une vraie cohésion entre elles. Et ça leur permet de se surpasser, de se dépasser, d'être avec, comme je dis, dans des problématiques qui sont quasiment similaires. Donc c'est assez fort et on a une très belle promotion, très connectée. Donc Ok. on pense qu'il y a, un réel enjeu Ok. autour de l'entrepreneuriat féminin. Ok. Et au niveau de Time to Start, sur les projets que tu vois, c'est des projets de quel type? Je pense que tu as un peu de tout, Ouais, mais tu vois quoi principalement? Est-ce que tu peux nous en parler? franchement, c'est très, très varié, hein. Là, C'est si je vrai? prends la promotion dédiée à l'entrepreneuriat féminin, je crois elles sont 12, enfin D'accord. 11 du coup, enfin 12, mais 11 projets. Je crois que c'est 11 secteurs différents, tu vois. Ah ouais, ok. Non, c'est vraiment très, très varié les entrepreneurs qu'on accompagne. On a dans le service à la personne, on a service aux entreprises, on a dans certaines industries comme la cosmétique, la food ou autres. Donc, non, non, franchement, c'est extrêmement varié. Ok. Ouais. Ok. Et c'est aussi sur un an avec ce programme-là? Oui, c'est sur un an. Sur un an, ok. Mm. Ok, super. Et effectivement, ouais, je sais que vous avez des coachs, vous avez, comme tu disais, la plateforme, Mm. vous avez le lieu, donc tu as fait quand même beaucoup de choses, Mm. brique par brique, Mm. effectivement. Comment tu arrives à faire tout ça? Je pense que j'ai mis beaucoup d'énergie déjà. Comme je dis, je reviens encore au point de départ, l'état d'esprit, le travail. C'est le travail qui Mm. fait que on arrive à mettre en place des choses et après y aller étape par étape déjà. Moi, j'aime bien tester des choses. Ok. J'aime bien, voilà, il y a des choses que j'ai faites qui n'ont pas fonctionné, hein, Mhm. que j'ai arrêté. Ouais. Donc voilà, j'aime bien tester des choses et si ça marche, mettre de l'énergie dessus. Mais Ok. j'ai un défaut en fait dans le monde enfin dans la vie quotidienne qui est peut-être une qualité dans le monde de l'entrepreneuriat. Ma sœur, elle me dit tout le temps, t'es à l'arrache. Ah, Elle me dit souvent, t'es à l'arrache. ok. Mais c'est vrai que je suis à l'arrache dans la vie personnelle, mais du coup, d'être dans l'arrache dans la vie professionnelle, ça me permet de faire, tu vois. Du coup, je fais avec peu de moyens. Mhm. Je bricole souvent Ok. au départ. Et après, quand je sens que ça prend, je mets un peu plus de ressources. Ok. Voilà. Ok. Alors, tu vois, ce point-là, tu me lances sur un sujet. Mhm. Alors, tu dis que tu es à l'arrache, c'est que tu fais quand même aussi beaucoup de choses, Mm. mais Awa, Oui. le focus. Mm. Qu'est-ce que tu penses du focus pour l'entrepreneur? Ah, focus, franchement, c'est essentiel parce que je fais beaucoup de choses, mais c'est toujours sur une même orientation. D'accord, ok. Tu vois, c'est par exemple sur l'accompagnement, Mhm. je vais pendant, je sais pas, je me dis 6 mois, je vais tester quelque chose, je suis focus là-dessus. Pour moi, c'est essentiel d'être focus parce qu'en fait, quand tu te disperses trop, surtout au début, Mhm. tu fais pas grand-chose en réalité, tu vois. C'est ça. Je te parlais de commencer petit et aller au bout des choses, c'est très, très important. Et souvent, les entrepreneurs, ils veulent faire beaucoup de choses. Moi, j'en ai beaucoup qui viennent et qui ont au moins 5 activités. Et parfois, des activités qui n'ont rien à voir, tu vois. Je dis, mais commence quelque part, tu vois. Ouais. Moi, je suis à l'arrache, mais je commence quelque part, Ouais. tu vois. Ok. Je commence quelque part et je vais au bout de l'idée. Mhm. Donc, le focus, franchement, il est essentiel. Ouais. Et quand tu as plus de ressources, quand tu as plus d'expérience, là, tu peux élargir certaines activités et voilà, développer certaines actions. Mais au début, focus, 100% focus. Ok. Mm. Et effectivement, pour abattre tout ce travail-là, comme tu disais, ben, tu as quand même une équipe, tu as quand même managé des personnes. Moi, j'ai rencontré quelques personnes de ton équipe, j'ai vu comment elles travaillent. Mais comment... Toi, tu es quel type de manager? Ça dépend des situations. Bon, souvent, on me dit que je suis directive. Tu J'essaie es de... d'accord avec ça ou pas? Oui, je pense qu'il y a certains moments où je suis directive. Ok. Oui. Par exemple, quand on est sur un événement, Ok. on organise un événement sur l'entrepreneuriat, je suis très directive, je le sens, parce que je dis, il faut faire ça. Parce que on a un temps qui est court, Ok. il faut D'accord. débiter, on va dire. Ouais. Donc, j'ai un côté directif dans certaines situations. Mais de manière générale, je suis plutôt participative. J'aime bien que tout le monde monte ses idées, qu'on soit challengé. C'est comme ça qu'on grandit. Mhm. Et donc, je suis plutôt à l'écoute je pense, des équipes. Et j'aime bien prendre les remarques, les trucs qui ne vont pas. Et j'aime bien aussi
qu'on puisse prendre des décisions ensemble. Tu D'accord. vois, par exemple, parfois, il y a une opportunité qui arrive. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? C'est pas Awa qui va décider si on y va ou on n'y va Ouais. pas, on décide ensemble. Ok. Et ça, je trouve quand même que c'est important, même pour motiver les équipes. Ok. Mais je pense qu'il m'arrive parfois, oui, d'être directive. Ok. Et ça, c'est aussi parce que pendant longtemps, j'ai été seule. Et D'accord. quand tu es seule, bah, tu avances très vite, Oui. tu vois. Et tu avances très vite. Et donc, du coup, tu as cette mauvaise habitude d'avancer très vite. Et quand tu as des personnes parfois qui avancent pas à ton rythme, tu es un peu déboussolé. Oui. Et donc, du coup, tu as un côté un peu directif, mais que j'ai, je pense aussi, de manière générale, parce qu'on m'a, même dans mon entourage, on m'a toujours dit que j'avais un côté un peu directif. D'accord. Mm. Ok. Et en termes de productivité, Mm. est-ce que tu es... Alors, tu es pas obligé de choisir une team, mais déjà, est-ce que tu es fan des routines ou pas forcément? Pas forcément, non. Pas Pas forcément, mais il y a des choses quand même que je m'oblige à faire, comme le sport. D'accord, ok. Ouais. Ok, Il y a des ok. choses que je mets en place obligatoirement, on va dire, dans la semaine. Ouais. C'est vraiment faire un peu de sport. C'est quoi une journée dans la vie d'Awa? Donc ouais, les journées diffèrent assez en réalité. Comme j'ai dit, en dehors du sport, j'essaye pas trop de me caler une routine. Après, il y a des obligations, on a des réunions d'équipe à des moments dans la semaine, donc voilà. Mais j'essaie d'être assez quand même flexible pour justement toujours être à l'écoute de ce qui se passe. Donc j'essaie de pas trop fixer des objectifs lointains. Donc moi, je vais me fixer des objectifs sur 1-2 semaines, tu Ok. vois. Donc pour avancer. Donc il n'y a pas une journée type, je pense. Mhm. Même s'il y a des choses, voilà, je check des mails, je fixe les rendez-vous plutôt le matin. J'aime bien fixer certains rendez-vous le matin. Comme ça me permet de faire quelques calls entre guillemets, ou des visios très tôt le matin. Et après aller au bureau si besoin. Ok. Et au niveau des entrepreneurs, tu sais, il y a un peu un... Comment dire ça? Pas un mythe, mais un peu une croyance générale. Je veux dire ce que tu en penses. Entre un first-time entrepreneur, donc un entrepreneur, c'est son premier projet, Mhm. et celui qui a déjà craché un projet. Mhm. Je pense que tu as rencontré les deux. Mhm. C'est quoi les différences que tu vois? La différence principale, c'est l'écoute. Ok. Un entrepreneur qui est déjà passé par là, il sait qu'il a fait des erreurs, et donc du coup normalement il apprend de ses erreurs, et donc il est plus ouvert à l'écoute, à se faire accompagner, à ne pas refaire les mêmes erreurs, alors que souvent on a des entrepreneurs qui se lancent et qui ont une idée qui vont vraiment au bout de cette idée, qui veulent pas nécessairement changer. Mhm. Donc, ils sont pas nécessairement à l'écoute. Mais ça dépend encore des personnes. Hein. Mais de manière générale, c'est un peu ça. Ok. Et juste au niveau du time to start, donc sur une vision un peu plus macro, comment aujourd'hui tu arrives à promotionner Time to Start ou à faire connaître Time to Start, ou tu me diras peut-être par quel canal de communication les gens vous connaissent en général? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors moi, j'ai commencé sur LinkedIn Ok. et sur le terrain. D'accord. Donc j'ai fait pas mal d'événements au début, donc Ok. tous les salons de l'entrepreneuriat. Mais j'avais pas de stand, hein, D'accord. mais j'avais imprimé des flyers un peu à l'arrache. Donc il y a visiteur et après... Voilà, aussi- c'est ça. Et Ok. puis du coup, je distribuais un peu les flyers. J'ai rencontré pas mal de monde, des acteurs qui sont en fait des prescripteurs, tout D'accord. simplement, qui pourraient parler d'eux. Donc j'ai fait, pendant plusieurs années, j'ai fait ce gros travail terrain. Et ensuite, je me suis appuyée sur LinkedIn notamment. Je savais que je ne pouvais pas aller partout. Donc, je me suis appuyée sur LinkedIn pour commencer à prendre la parole rapidement, écrire des choses sur l'entrepreneuriat, sur l'inclusion, voilà, plein de thématiques que j'aime. Et voilà, après, au fur et à mesure, bah, du coup, vu que tu accompagnes de plus en plus d'entrepreneurs, il y a le bouche à oreille aussi qui joue énormément. Et c'est vrai que la création de contenu, elle a pris quand même de l'ampleur ces dernières années. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que c'est de la ressource, c'est du temps, mais ça devient presque imparable pour continuer à émerger Mhm. finalement face à à tous ces acteurs-là. Donc on s'y met, mais bon, pas comme il faut. Ok. Ok. Et c'est là, c'est quoi? C'est plus ouais, comme tu dis, un manque de temps, de ressources pour faire ça? Ouais, il y a eu un gros manque je pense, de ressources. Du coup, on fait des choix.
D'accord. On fait des choix et donc on pose des priorités. Et après, c'est le temps et c'est la ressource, en fait. Finalement, quand tu as la ressource en interne, ça te soulage. Mhm. Mais oui, c'est un peu de ça. Mais on se rend compte que c'est important. Donc, j'essaye quand même d'être assez régulière, au moins sur LinkedIn, au moins, pour parler un peu de nos actualités, pour créer un peu de contenu, des articles, voilà. Ok. Et moi, j'ai un truc aussi, je vais t'expliquer, vu de l'extérieur, Mhm. c'est que j'ai l'impression, ou c'est même pas une impression, en tout cas, quand je discute avec les gens, il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Ah ouais? Ouais. Bah écoute. J'aimerais me dire, ah ouais, ah oui, ah ouais, ah ouais. Mhm. Comment tu développes ton réseau de façon efficace? Euh, Écoute, j'essaye de sortir, hein, comme dit notre ami Tanguy, qui sort s'en sort. Mhm. J'essaie de sortir un peu moins maintenant, Ok. parce que manque de temps. Mais j'essaye de sortir. Après, que les gens me connaissent, bah, je pense aussi sur les réseaux. Ok. Prendre la parole sur les réseaux. Faut pas avoir peur de prendre la parole, hein. Ça, je pense que ce qui est plus compliqué, c'est encore une fois passage à l'action et cette légitimité qu'on croit se créer, mais il faut y aller. Et puis après, je pense que je suis très accessible. C'est-à-dire que quand on m'envoie un message sur les réseaux, je réponds à tout le monde. Ok. Donc voilà, je pense Ok. que c'est ça la clé. Ok. Non, super. Ouais. Et dis-moi, imaginons, alors, je te pose une question. Mhm. Je te laisse toutes tes capacités, tout ce que tu sais, etc. Mais je te fais revenir quelques années en arrière. Et à ce moment-là, tu n'as pas de réseau. Ok. Tu recommences à zéro. Tu as encore une fois cette envie de monter Time to Start. Avec maintenant le recul et l'expérience que tu as, parce que tu m'as dit 2016, donc à peu près 8 ans, qu'est-ce que tu ferais? Ce serait quoi ton plan d'action pour remonter Time to Start, mais tu gardes tes connaissances que tu as maintenant? Mon plan d'action, Tu commencerais par quoi? Qu'est-ce que tu ferais en premier? Qu'est-ce que peut-être tu améliorerais ou pas? euh, bah, je pense que ce que je ferais en premier, c'est d'aller chercher les bonnes personnes. Ok. Vraiment m'entourer des bonnes personnes. Et comme j'ai dit, m'entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs Tu que parles moi. en interne, tu parles t'entourer à quel niveau? En interne, oui, en Ou interne tu et parles de externe. coach, tu parles de quoi? Ouais, ça peut, oui, à tout niveau. Enfin, D'accord, ok. ouais, à tout niveau, mais plus parce que moi j'ai été seule Hmm. pendant très longtemps, en tout cas sur la partie opérationnelle, Ouais. tu vois. Et donc peut-être trouver quelqu'un qui pourrait m'accompagner et surtout c'était au niveau de mon conseil d'administration, moi, D'accord. où ça a été peut-être pas le bon. Et donc je pense que c'est de m'entourer des personnes qui vraiment partagent les mêmes valeurs. Et puis après, c'est prendre la parole plus tôt. D'accord. Moi, j'ai eu un peu de mal aussi à parler de ce que je fais. Donc, j'étais très, très opérationnelle. Accompagner les entrepreneurs, c'était moi. Les postes, c'était moi. Les salons, c'était moi. Je faisais tout, en fait. Hmm. Et donc, du coup, tu t'épuises quand tu fais tout. Et donc, peut-être mieux m'organiser à ce niveau-là et prendre la parole plus tôt sur les réseaux. Tu vois, faire connaître plus tôt le constat que j'ai fait. Tu vois, parler du constat, parler Ouais. du problème. Ok. Et pas nécessairement attendre que toute une organisation soit faite ou que j'ai l'équipe ou que j'ai les premiers incubés pour prendre la parole. Ok. Donc ouais, donc toi tu prends le parti, en tout cas tu es d'accord avec le fait que la personal brand c'est devenu un gros asset marketing et que potentiellement ça a un impact plus ou moins direct sur ton projet. Moi, oui, je l'ai ressenti en tout cas, ça c'est sûr. Après, je pense que ça dépend de certains secteurs, mais je pense quand même qu'en beaucoup de secteurs, maintenant les gens ils regardent énormément qui est derrière, euh, l'histoire, la personne, ce qu'elle dégage. Donc je pense quand même que sur certaines activités, et surtout dans les activités où il y a de l'humain derrière, parce qu'en réalité, accompagner des entrepreneurs, c'est de l'humain, c'est du relationnel, et les gens ont besoin, je pense, de se connecter. Donc oui, le personal branding, il est important. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte en soi. C'est vraiment les gens de l'extérieur qui me disent, qui me font la remarque.
mais j'avais pas l'impression de structurer un personal branding, tu vois. Hmm. C'est juste que j'avais besoin de parler, en fait, j'avais besoin de dire. D'accord. Et après, ça s'est fait naturellement. Naturellement. Mm. Ok. Et en général, quand tu as les boîtes dans les promotions, etc., dans l'accompagnement, puisqu'effectivement, je pense qu'au bout d'un moment, tu as beaucoup de boîtes, etc. Donc, généralement, en tout cas, tu as quelques métriques que tu vas suivre, que tu vas regarder, etc. En général, c'est quoi les métriques auxquelles tu fais attention sur les projets ou quand tu dois les accompagner, etc. L'atteinte des objectifs, Ok. déjà. Après, ça dépend de l'objectif, mais par exemple, sur le nombre de boîtes accompagnées, on va regarder les boîtes immatriculées, le chiffre d'affaires généré, le développement, le recrutement, ce genre de choses qui Ok. sont quand même des métriques importantes. Après, il y a des métriques qui sont plus liées à nos partenaires, comme d'où viennent les entrepreneurs, quelles étaient leurs difficultés avant, comment on les a aidés à résoudre ces problématiques, donc qui sont plus qualitatifs, on va dire, qui sont aussi importantes. Ok. Mm. Et du coup, en termes de roadmap pour Time to Start, imaginons, je sais pas, on est 5 ans dans le futur maintenant, on prend un café tous les deux. Quand Time to Start atteint quel point, quel point aurait atteint Time to Start pour que tu me dises, là, je suis vraiment contente de ce qu'on a fait, là, c'est vraiment ce que j'avais envisagé. Euh, le développement Ok. de Time to Start d'un point de vue national. Donc là, aujourd'hui, on touche à peu près les entrepreneurs sur toute la France, mais on est surtout en région Île-de-France. Ok. Et donc, d'avoir des ancrages un peu plus importants sur d'autres régions. Et puis en Afrique. Ok. Donc, je te parlais du Sénégal tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de renforcer notre présence là-bas et dans d'autres pays également. Donc, si dans 5 ans, on arrive à renforcer notre ancrage international et en France aussi, ce serait déjà une très belle réussite. Après, tu sais, moi, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est le financement des entrepreneurs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai monté le Fonds Sens en partenariat avec une autre structure qui s'appelle Mosaïque RH. Et on fait du prêt gratuit pour les entrepreneurs. Ok. Et donc ça, c'est un axe qui m'intéresse fortement. Et l'idée pour moi, c'est de pouvoir développer cette partie-là, d'accès au financement, de connecter avec des investisseurs. Pourquoi pas avoir déjà des premières sociétés sur lesquelles on arrive à investir, ou en tout cas à soutenir l'investissement. Donc, ça serait une belle réussite aussi. Ok. Parce que c'est vrai que l'accès au financement, moi, c'est vrai que je suis très porté sur les business digitaux, donc c'est des business. Alors, ça va dépendre, hein, mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire un peu nous-mêmes si on a les compétences. Mhm. Mais effectivement, il y a beaucoup de projets qui nécessitent des fois un financement de départ. Pourquoi, d'après toi, on n'a pas cet accès au financement? Parce que les réseaux d'investisseurs sont aujourd'hui représentés par certains profils Hmm. qui peut-être connaissent moins les entrepreneurs issus de la diversité. Donc, il nous faut plus d'investisseurs tout simplement qui sont issus de la diversité et qui sont prêts à regarder les projets. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur le renforcement de l'écosystème d'investisseurs pour les entrepreneurs issus de la diversité. Ok. Et pour toi, tu constates un changement, puisque tu es quand même là dans l'industrie ou ouais, dans le secteur depuis quand même un petit moment. Est-ce que tu vois une évolution ou est-ce que tu trouves que ouais, il n'est pas encore vraiment traité ce sujet-là? Il y a une évolution parce qu'il y a une prise de conscience, Ok. tu vois. On a maintenant un peu plus d'entrepreneurs qui représentent, qui sont issus de la diversité et qui sont sur ces questions-là. Mais voilà, on a encore du chemin. Il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a un vrai travail sur l'écosystème à faire, à mettre en place. Il y a une vraie communication. Tu vois, il faut qu'on arrive à trouver facilement, à dire des noms très facilement d'investisseurs, voilà, qui sont issus de la diversité, qui sont prêts à. Et ça, c'est pas encore le cas. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai que il faut du temps, j'ai l'impression. Il faut beaucoup d'action aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas le plus simple. Mm. J'ai un autre pouvoir, imaginons. Ok. Je te permets d'apprendre une compétence en instantané. Tu choisirais laquelle? Quel type de compétences Ça peut être une soft skill, ça peut être une hard skill, peu importe. Mais quelque chose où imaginons quelque chose que tu vois qui t'aiderait encore à faire Time to Start, aller encore plus vite, plus loin, etc. Qu'est-ce que tu trouves que t'aimerais apprendre instantanément?
Instantanément, c'est peut-être... hmm, c'est une bonne question. Euh, euh, je sais pas, je dirais peut-être pouvoir de... Je sais pas, hein, c'est une question difficile en fait. Parce qu'il y a plein de pouvoirs dont j'ai besoin. Mais peut-être peut-être sur la partie technique, pourquoi pas. Tu vois, sur tout ce qui est euh, création de contenu, production, c'est des choses qui sont intéressantes, je trouve, mais tu vois, je maîtrise pas nécessairement. Par exemple, montage vidéo, tu vois, ce genre de choses, je trouve que c'est super intéressant. Okay. Mais du coup, je fais toujours appel à quelqu'un quand je veux monter une vidéo. Okay. Donc, c'est une compétence que j'aimerais bien avoir. Ok, tu vois, c'est super intéressant parce que ça revient dans beaucoup d'épisodes. Ah oui? Et on en parlait un peu plus avec Valdi que tu connais. On disait que vraiment, bien, le contenu, c'est devenu primordial. La preuve, on fait un podcast. C'est clair. Et il me disait un truc que j'avais bien aimé, c'est que les monteurs vidéo sont devenus les développeurs d'hier. C'est clair. Tu vois, tu te rends compte que tu te dis, mais en fait, ouais, la vidéo, les montages et tout, mais il y a maintenant un boulevard. Ah, c'est clair. Un boulevard, et surtout, ils sont très recherchés, et surtout les personnes qui font du bon travail, encore une fois, parce que tu peux avoir ta monteur et monteur, tu vois, mais effectivement, c'est important. Donc, c'est intéressant que tu dises ça, parce que, tu vois, là, tu dis effectivement que, voilà, potentiellement pour faire accélérer Time to Start, ben, en fait, il faudrait produire plus de contenu, mais il faudrait plus de personnes et de techniques pour ça. Et du coup, en l'occurrence, effectivement, si tu as... Et on se rend compte de ça, et ça, tu me diras ton avis, mais effectivement, quand tu as ton business qui est supporté par une machine à contenu, en fait, c'est trop bénéfique, en fait. Et ouais, c'est clair. c'est super puissant, tu vois. Que ce soit que si tu as ta newsletter, du coup, demain, si ton compte il saute sur un des réseaux, bon, moi, tu as ta newsletter, donc en fait, tu as des emails en direct, tu peux contacter avec les gens, etc. Et puis, il y a un autre invité aussi qui disait ça, c'est que le fait, en tout cas, de faire beaucoup de contenu, etc., ben, tu crées deux choses potentiellement. C'est l'autorité, c'est-à-dire que, eh ben oui, effectivement, tu as une stature et une expérience pour parler de ce dont tu parles. Et le deuxième point, c'est aussi de la confiance que tu vas créer. Et si tu as autorité et confiance, en général, quand tu sors un produit, bah, potentiellement, c'est beaucoup plus simple d'aller le vendre ou d'avoir de l'impact ou de toucher des gens, etc. Ouais, c'est clair. Bah, on le ressent au quotidien. Le qui tu es, tu vois, c'est ce côté qui tu es. Et ça passe beaucoup par finalement ta présence en ligne, ta manière, la qualité aussi de tes contenus. On sent que ça parle beaucoup aux gens. Donc, non, c'est essentiel aujourd'hui, je pense. Après, encore une fois, il faut que ça soit bien organisé, il faut bien réfléchir, il faut savoir quel message on veut faire passer, on faut savoir pour qui aussi. Donc non, c'est ultra important et c'est clair que je suis d'accord avec Valdi. Hein, maintenant, ces compétences-là, elles sont essentielles, elles sont clés. Et toi, en plus, je sais que tu es, en tout cas, de ce que j'ai déjà vu de toi et la façon dont on a déjà bossé ensemble, je sais que tu es très pragmatique sur certains points. Tu vois, ça peut être binaire, c'est les chiffres, etc. Mais tu vois, le contenu, par exemple. Le problème que moi je vois, c'est comment tu arrives à quantifier ou à avoir le ROI d'un contenu. C'est difficile à évaluer. C'est vrai, c'est difficile, mais il y a quand même des petits indices. Déjà, ne serait-ce que le nombre de personnes qui regardent, peut-être aussi les gens qui te suivent derrière. Ça fait plaisir quand tu mets une vidéo et que tu as quelqu'un qui te suit à travers cette vidéo. Toi, quand Instagram t'informe que ta petite vidéo de 30 secondes a fait en sorte qu'un tel t'as suivi derrière. Donc, ça montre qu'il y a quand même, tu vois. Je pense qu'aussi, il y a des choses qu'on peut facilement voir. Le fait que les interactions, tu vois, avec le contenu, peut-être aussi, entre guillemets, la transformation, c'est-à-dire les gens derrière qui viennent candidater chez toi. Enfin, il y a des petites choses quand même que tu peux facilement évaluer. Et là, avec le peu de contenu concret, on sent quand même que ça a de l'impact, tu vois. Ne serait-ce que dans la communauté, les types de profils qui viennent nous voir, voilà. Donc ça joue aussi, je pense, quand même un petit peu.
Ok. Mm. Et tu sais, moi, j'ai déjà assisté à des événements que tu as déjà fait. J'avais Ok. vu le Paris Grand Entrepreneur, etc. et tout. Le Grand Paris Entrepreneur. Grand Paris Grand Paris Entrepreneur. Entrepreneur, pardon. Mm. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des événements virtuels? Donc, typiquement, style, ça peut être webinar en ligne, etc., etc. Et les événements physiques. Qu'est-ce que tu penses de soit la différence, les plus ou les moins de certains, ou c'est quoi, par exemple, ouais, l'avantage d'un événement physique, l'avantage d'un événement en ligne? C'est quoi pour toi les différences? Est-ce que tu penses que c'est la même énergie qui est délivrée, etc., etc.? Ouais, bonne question. Je ne sais pas si c'est la même énergie, mais je pense que ce que nous apportent les événements en ligne, c'est la flexibilité, l'agilité. Tu vois, demain, tu peux organiser des événements, un événement très facilement, tu vois, Mhm. limite du jour au lendemain, tu vois. Mhm. Alors qu'en physique, bah, c'est un peu plus de temps. Il faut trouver le lieu, faut faire venir les gens, il faut communiquer pour Mhm. que ton événement soit connu de manière peut-être plus intense. Ouais. C'est beaucoup d'énergie, il faut une présence humaine, tu vois. Et non, c'est différent. Euh, mais le physique apporte quand même, je trouve, un lien Ouais. assez particulier avec le fait de voir, tu vois, là, les Mhm. personnes qui viennent à tes événements, de pouvoir échanger aussi en off, on va dire, avec Ouais. ces personnes-là. Et je pense que ça crée un lien un peu plus fort, on va dire. Tu Ouais. vois, ça crée une espèce de connexion plus forte. Mais les deux, pour moi, sont complémentaires en réalité. Ouais. Les deux sont complémentaires. L'un permet peut-être de faire connaître et pourquoi pas d'ailleurs rebondir sur un événement physique. L'autre permet de créer du lien peut-être de manière un peu plus forte. Et c'est vrai que pendant la période du Covid, on a fait beaucoup d'événements en ligne. À un moment donné, on avait tous marre, je crois. On voulait Ouais. tous se voir, tu vois. Ouais. Donc du coup, on a un peu repris les événements physiques et ça fait du bien aussi Ouais. de pouvoir se connecter aux gens. Ouais, c'est vrai que je te dis ça parce que moi, je suis très remote friendly. J'aime bien Mm. travailler en remote, à distance, de par ce que je fais, etc. Mhm. Et c'est vrai en même temps que les connexions en physique, bah, il y a quelque chose que tu peux pas reproduire en ligne, quoi, tu Ouais. vois. C'est difficile. Au moins, il faut voir la personne au moins une fois en physique. Et c'est vrai que tu fais des vraies connexions. Et comme tu dis, il y a beaucoup de comme du small talk, Mm. mais en tout cas beaucoup d'échanges que bah, tu n'aurais pas eu Oui, forcément c'est en ligne, tu clair. vois, parce C'est que clair. bah, la personne n'est pas proche là, t'es pas dans un bon mood, etc. et tout. C'est clair. T'apprends plus en fait en physique. Tu vois, Exactement. t'apprends beaucoup plus parce que les gens vont te dire des choses. Ah, mais là c'était bien, mais par contre c'était un peu long. Ah, mais là tu vois, ils Ouais, vont te dire des choses, tu vois. ouais, Et en ligne peut-être c'est un peu plus ouais, c'est compliqué. vrai, c'est Mm. vrai, les gens ont une certaine retenue. Mm. Non, 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 c'est super intéressant. Euh, écoute, Awa, je voudrais te donner ça, Mhm. solennellement. Tiens, Ok. Je prends son avis. je te laisse regarder qu'est-ce que c'est exactement. Je sais jamais s'il y a une surprise à l'intérieur, donc j'y vais doucement. Self-upgrade. C'est Ok. ça. M. Donc c'est un t-shirt pour toi, C'est sympa. En plus, t'as pris la bonne taille. bien sûr. Je fais attention. Trop bien. Ok, super. Est-ce que tu l'acceptes, ce t-shirt? Bien sûr. Bien Ok. sûr. Avec grand plaisir même. Merci beaucoup. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau. Ok, C'est un écoute, cadeau. merci. Self-upgrade. Parfait. Alors, du coup, effectivement, en acceptant ce t-shirt, Et une contrepartie? tu viens d'accepter le défi de l'upgrade. Ok. Je l'ai écrit pour ne pas me tromper. Je te le dis. Alors, du coup, moi, j'ai analysé du coup ce que tu fais et voici ce que je vais te proposer pour upgrader. Ok. Je t'explique. Aujourd'hui, chez Time to Start, j'ai vu que tu as plusieurs programmes, comme je l'ai dit. Euh, sur le programme Impulsion, j'aimerais que tu puisses aider ceux qui qualifient les profils. Donc, tu m'as dit qu'il y a quelqu'un derrière qui regarde le typeform, etc. À savoir quels sont les candidats qui répondent potentiellement aux critères de Time to Start un peu plus vite. Une préqualification. Vu que tu as beaucoup de questions qualitatives dans ton formulaire, je suppose que ça prend un peu de temps à analyser. Effectivement. Ok. Donc, on est sur un niveau opérationnel. Par exemple, tu vois, je vois la question 13, par exemple, de ton formulaire, vous posez une question, de quoi avez-vous besoin? Donc, vous demandez effectivement à l'entrepreneur de se projeter, de dire ce qu'il a besoin, etc. Donc, pour résumer, moi, j'aimerais bien que tu réussisses à réduire le temps de qualification tout en gardant la même qualité. D'accord. Pour ça, tu ne seras pas seul, effectivement. Tu auras accès aux ressources de l'upgrade.
Ok. Donc, je pense que c'est peut-être quelqu'un de ton équipe qui va t'en occuper, ou toi, je sais pas si toi, tu auras le temps. Mais effectivement, je dis ça parce que moi, c'est déjà des choses que j'ai faites. Je sais que c'est possible. Oui. Donc, tu peux réussir, si tu veux, à garder une qualité certaine, mais à quand même réduire potentiellement ce process ops là. Parce que je pense qu'il prend du temps. Je ne sais pas exactement combien de temps. Tu sais, il prend combien de temps ou pas de qualifier un candidat? En moyenne, c'est alors la présélection, parce qu'il y a 2 phases, hein. Attention, présélection et sélection. Ouais. Sur la présélection, on est à peut-être 25-30 minutes par personne. Ok. Bon, on va essayer de le diviser par 2. Par 2. Ok. Est-ce que ça te paraît un défi atteignable? Oui, je pense que c'est réalisable. Parfait. Surtout si je suis pas seule. Non, t'es pas seul, t'es pas seul. On va quand même regarder ça ensemble. Ok, super. Avant qu'on finisse cet épisode, toi, au niveau de ta façon de te former, c'est plus quoi? Est-ce que tu écoutes plus des podcasts? Est-ce que tu es plus vidéo YouTube? Est-ce que tu es plus lecture, etc.? Qu'est-ce que tu fais en général? Ou sur quoi tu consommes ton contenu en général? J'aime bien les vidéos. Mhm. J'aime bien aussi certains podcasts. Et puis un peu de lecture, ouais. Ouais, un peu de Quand j'ai lecture. le temps, ouais. Ok. Donc, par exemple, pour un entrepreneur, quelqu'un qui veut se lancer potentiellement ou autre, est-ce que tu aurais, je sais pas, 2-3 ressources à lui partager qu'il pourrait consulter ou qui pourrait l'aider justement dans son projet? Oui, déjà, il peut venir chez Time to Start. Ok. Ensuite, il y a des livres qui sont assez sympas. Lean Startup, je trouve que c'est pas mal, Ok. surtout quand on est au début. Gestion du temps, j'ai oublié l'auteur, mais un livre qui est plutôt pas mal et qui donne des outils. Il faudra que je te renvoie l'auteur, mais en gros, des outils de gestion du temps assez simples, tu vois, Pomodoro, autres et tout. D'accord. Et puis après, peut-être plus en physique, tu vois, quand tu es au début, peut-être sortir, assister à un événement ou deux. Sur l'entrepreneuriat, il y en a pas mal. Donc, tu peux retrouver il y a des sites qui sont spécialisés qui référencent les événements liés à l'entrepreneuriat. Donc, peut-être faire assister à un ou deux événements, tu vois, ça peut être pas mal. Ok. Donc, voilà, ce serait ça. Ok, super. Et s'abonner à ton podcast, évidemment. C'est le fameux. La base, quand même. Sûr, quand même. Ok, mais écoute, alors, franchement, je passe un super moment. Merci beaucoup pour cet épisode. Écoute, merci à toi. Attends, on s'est pas serré la main solennellement pour ce défi. D'accord, mais j'ai combien de temps? Tu as 30 jours. Ah oui, ça va. Je vais te donner le top, le go, etc. T'inquiète pas, tu auras toutes les informations au niveau opérationnel. Ok. Mais effectivement, ah oui, et puis ce que je dis, mais bon, c'est logique, je te le dis quand même, effectivement. Alors ce défi, si tu le réussis, débouchera sur une récompense. Faut pas me dire ça. Hein. C'est sûr, je vais le réussir maintenant. Mais dans le cas contraire, une conséquence. Ah d'accord. Okay. Pourquoi tu te refroidis comme ça? Il y a une sanction. Mais c'est quoi la conséquence? Je peux pas te dire, t'inquiète. Ça fait, tu sais quoi, c'est chill. Okay. Mais à minima, c'est ça. Donc écoute, en tout cas, c'est le défi pour que toi aussi tu puisses upgrade sur ce que tu fais. C'est important. Donc écoute, franchement, merci beaucoup d'être venu sur cette upgrade. Merci à toi pour l'invitation. Très bel épisode. Je suis bien content de t'avoir reçu. Et puis écoute, en tout cas, hâte de voir ce que tu vas faire avec Time to Start, avec le Fonds Sens, avec tous ces programmes, parce que je trouve que c'est vraiment important et que effectivement, comme je dis, ça fait des safe places pour que les gens en tout cas puissent commencer à se former potentiellement, éclore et puis après effectivement prendre leur envol. Donc merci beaucoup Awa pour ça. Écoute, merci à toi pour l'invitation, super sympa. Donc franchement, je reviens si tu m'invites. À nouveau, je reviendrai avec grand plaisir et puis j'espère que ça a été utile pour ceux qui nous écoutent. Super, merci beaucoup à toi. Merci. Ciao.